Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. Je vous rappelle que ce format s'adresse essentiellement aux investisseurs qui veulent bâtir progressivement, petit à petit, pour le long terme, des actifs en crypto majeurs. Il ne s'agit pas de trading, on ne pense pas à la revente, on ne pense qu'à l'accumulation pour le long terme. Et on commence par Bitcoin, Bitcoin qui est toujours dans son schéma de rebond sur le support trimestriel des 20 000, 14 000, une zone absolument énorme. Je vous montre en changeant de perspective. Regardez, c'est toujours la même chose. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support, sur laquelle la baisse s'est arrêtée le mois dernier, et sur lequel on tente un léger rebond. Toute cette zone et tout enfoncement de la zone serait une opportunité pour renforcer progressivement. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle, notamment cette zone-ci, si on y va, mais encore une fois, on n'y pense pas pour l'instant, on pense simplement à accumuler petit à petit. Je répète, cette zone est très très large, elle fait sur toute son amplitude 40%, en tout cas c'est une zone qui est à mettre à profit si vous croyez au potentiel de Bitcoin à long terme. Je vous rappelle que depuis les sommets qui ont été atteints en novembre, la baisse a été à son maximum à 75%, on est toujours en train de négocier Bitcoin à 70% en dessous de ses plus hauts. Je vous montre les données journalières. On est donc toujours pour l'instant en situation de tendance de long terme qui est baissière, tendance de fond qui est baissière. On est dans une espèce de biseau ascendant ici. Il faut savoir que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. En tout cas, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. On sera en zone d'accumulation rationnelle si on revient sur la zone rouge. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, pour l'instant, c'est pas mal du tout puisque vous avez une succession de bougies vertes sans mèche basse. C'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter pour l'instant plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et on passe à l'Ethereum, on est en zone d'accumulation rationnelle, je vous montre les données mensuelles pour vous en convaincre. On est dans cette zone, pareil, vous voyez, c'est une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité et on rebondit dessus actuellement. Depuis les plus bas, le rebond d'ailleurs a été assez significatif puisqu'à 55% déjà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas replonger, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir, là aussi, on était dans une figure de type biseau. Alors c'était plus, ça ressemblait davantage à un triangle qu'à un biseau, mais en tout cas, ça devait normalement se casser par le bas. Ça a été cassé par le bas, mais avec vraiment un service minimal puisqu'on a rebondi assez rapidement pour maintenant se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ça veut dire que la tendance de fond n'est plus baissière, elle est simplement neutre. Par contre, la tendance de long terme, elle est baissière. Les bougies Aiki Nashi font écho de cette tendance, de cette pression haussière qui se dessine puisque vous avez une succession de bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il y a vraiment des signes de rebond intéressants sur cette zone. Encore une fois, cette zone est très très large. Elle fait dans son amplitude 85%, vous imaginez. Ça veut dire simplement que tant que l'on descend dans cette zone, on peut progressivement accumuler si on croit au futur de l'Ethereum. Pour l'instant, et c'est la bonne nouvelle, on est encore zone d'accumulation rationnelle. Mais attention, dans ma méthode, il ne s'agit jamais d'acheter en une fois. Il s'agit d'acheter en plusieurs fois et à mesure que l'on percute les zones d'accumulation rationnelle. Et vous l'avez compris, il faut absolument être en mesure d'accumuler tout au long de la descente si on veut accumuler. Donc, si ceux qui veulent acheter peuvent le faire maintenant, mais j'insiste lourdement, tout en gardant des cartouches, parce que si on va chercher encore une décote de 45%, il faut être absolument capable d'en tirer parti et pas d'en souffrir. Et si c'est Binance qui vous intéresse, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore en zone d'accumulation rationnelle. Regardez le graphe en données mensuelles. On est toujours dans la zone qui a soutenu les cours depuis plus d'un an. Donc évidemment, pour ceux qui croient au potentiel de Binance, il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle, une zone large. Là aussi, on est sur des chiffres qui sont délirants pour des zones d'accumulation rationnelle, puisqu'on est à 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut être capable d'accumuler si on redescend, mais également éventuellement tout au long de la montée. Si on descendait revisiter les plus bas, ça correspondrait à une baisse de 16%. Il faut être capable d'en tirer parti si on croit au potentiel de Binance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond commence à devenir neutre puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend.
Là aussi, on a des bougies Aiki-Nashi qui saluent l'amélioration de la situation avec des bougies vertes sans mèche basse, donc c'est pas mal. Ça ne veut absolument pas dire que la consolidation soit terminée, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle sur Binance. Et on passe à Ripple dans une situation équivalente, à savoir on est sur une zone de support géante. À regarder pour bien comprendre, on revient sur les données mensuelles et vous allez comprendre, vous voyez, c'est toujours la même dynamique. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui a fait support pendant des mois, des années, avant de produire son effet et d'être retesté à présent. Donc qu'on le veuille ou pas, il s'agit d'une zone de support intéressante, très large, hein, puisque son amplitude correspond à plus de 200%. Alors bien sûr, les chiffres peuvent faire sourire, mais il faut bien constater que ça a déjà été l'objet de quelque chose qui s'est passé dans le précédemment. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça va fonctionner cette fois, mais voilà, si on descend et tant que l'on reste dans cette zone, eh bien on est sur zone d'accumulation rationnelle. Comprendre également que si vous avez décidé, par exemple, je donne un chiffre rond, d'investir 100 en Ripple, eh bien il faut envisager d'envisager 10 maintenant, 10 tout au long de la descente. Tant qu'on ne clôture pas en dessous de cette zone, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Regardez ce qu'aurait donné la même stratégie ici, 10 et tout ce beau monde embarqué lors de l'explosion haussière du mois d'avril 2020. Donc voilà, c'est la méthode, c'est comme ça que je me l'impose et on est bien sur zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Si vous investissez maintenant 10 pour prendre un chiffre rond et que cela baisse, eh bien vous allez perdre sur ces 10-là jusqu'à 60% de ces 10-là. Mais voilà, l'idée, encore une fois, c'est que vous aurez investi 10 et si on revient sur les niveaux actuels, après être baissé, eh bien sur la dernière, sur la première mise, entre guillemets, vous allez simplement revenir à zéro, mais sur toutes les autres entrées, vous aurez gagné de l'argent si simplement on revient au niveau initial. Donc c'est l'esprit de ma méthode. On est sur zone d'accumulation rationnelle, malgré une tendance de long terme qui est baissière, malgré une tendance de fond qui est baissière à neutre, on va dire, avec des bougies Aiki-Nashi qui sont encourageantes, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vert et c'est sans mèche basse, donc ce sont des bougies qui indiquent que on pourrait sans doute aller plus haut, du moins, et il est plus plausible qu'on ait fait les plus hauts davantage que... il est plus possible qu'on continue à faire des plus hauts davantage qu'on les ait juste fait. Et donc à partir de là, on a Cardano qui également est sur une zone de support intermédiaire. 0,48, 0,39 nous intéresse. Là aussi, c'est une zone qui est large, puisque au maximum, elle s'étend sur 20%, donc on peut envisager que certains achètent maintenant, mais gardent également des ressources pour accumuler tout au long de la descente jusqu'au plus bas ici des 0,39. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle en dessous, on ne sait jamais jusqu'à quel moment ça va continuer, mais en tout cas, on est toujours sur zone d'accumulation rationnelle, malgré une tendance de long terme et une tendance de fond qui sont baissières. Et on termine avec Solana. Regardez ce magnifique rebond sur la zone de support mensuel des 26-18 qui a fait ses preuves déjà auparavant. Donc là, malheureusement, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour Solana. Il faudrait attendre un petit peu que l'on revienne sur les 26-18, je dirais. Tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre, bougie Aiki-Nashi haussière. Bon, il fallait être très réactif sur Solana puisqu'on n'a pas eu vraiment l'occasion d'en profiter très très longtemps, mais on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos majeurs. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à ce format puisque c'est mis à jour tous les week-ends pour lundi matin. Également, vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. Et enfin, n'oubliez pas, si vous voulez les mêmes graphes que moi, vous pouvez ouvrir un compte gratuit avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et comme ça, vous aurez accès à la meilleure plateforme française que vous puissiez envisager d'avoir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la mise à jour.